Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio du ciel. Eh oui! L'heure tant attendue est enfin arrivée. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et surtout sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Bienvenue sur la radio qui vous connecte à l'essence du ciel chaque matin. Nous sommes déjà au mois d'avril et dans une semaine tout juste, nous allons avoir l'occasion de célébrer la Pâque. Non pas la fête des lapins et des chocolats, mais Pâques, la fête de la résurrection de Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Bienvenue sur Pure Fréquence. Fréquence, la batterie de Dieu. L'heure est maintenant venue d'accueillir notre cher Saint-Esprit. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit, dans nos cœurs ce matin. Nous sommes tellement reconnaissants en cette saison de Pâques de t'avoir dans nos vies. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce qui se révèlent un peu plus chaque jour dans nos vies. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Trying to ride the tide again, try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water sinking down, but you call through the noise, I can hear the sound. You have made a way, Lord blessed be your name. I throw my cares away, I know I can make it on my own. Whenever I start to doubt it,
plus attendre, notre prière du jour. Peu importe quoi, chantons notre reconnaissance au roi avec le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Alors que notre passé, nos peurs ou nos frustrations cherchent à nous paralyser, l'œuvre de Jésus est venue déclarer qu'à Pâques, notre esclavage est terminé. Jésus a crié « Tout est fini !» pour qu'aujourd'hui, vous puissiez entendre que tout commence pour vous. Dites-moi, comment passeriez-vous votre semaine sachant qu'il s'agit de la dernière? La dernière semaine de Jésus passa sur la terre sous forme humaine a été pleine de moments mémorables, d'accomplissements prophétiques, d'intenses moments de prière, de discussions profondes, d'actes symboliques et surtout de bouleversements indéniables. Info pratique. Le diable déteste l'entente entre chrétiens. Le pouvoir de l'accord ouvre les fenêtres du ciel dans nos vies et ferme la porte à sa destruction. C'est pourquoi il essaie continuellement de perturber cet accord en provoquant des conflits et des divisions là où les gens se réunissent de la manière la plus puissante, la famille. Vous êtes prêts? Alors voici une façon de faire de votre maison une zone de non-conflit. Encouragez une communication saine. Certaines personnes pensent qu'il est sain d'exprimer sa colère et de s'en prendre aux autres, de laisser tout sortir. Vous n'avez pas besoin de lever le ton pour communiquer avec les autres. C'est pourquoi il est essentiel d'encourager une communication saine dans votre maison comme suit. N'étouffez pas vos sentiments et n'encouragez pas les membres de votre famille à éviter également leurs sentiments. Si votre conjoint vous contrarie, ne le retenez pas. Faites-le lui savoir tout de suite avec amour et respect. Si un membre de la famille fait quelque chose qui vous dérange, ne marmonnez pas dans votre barbe. Parlez-en. Vous serez content de l'avoir fait. Laissez les enfants dans une atmosphère sans reproche pour vous dire quand vous avez blessé leurs sentiments. Alors, excusez-vous. Il est si important pour les parents de reconnaître leurs erreurs avec leurs enfants. Il favorise une atmosphère saine et sûre et enseigne aux enfants de bonnes compétences en communication. Ne dites du mal de personne. Évitez les querelles. Soyez doux,
et faites preuve d'une parfaite courtoisie envers tous. Tite 3, verset 2. Cela signifie que si vous ne voulez pas de conflit dans votre maison, ne parlez pas méchamment des autres autour de la table ou n'importe où ailleurs dans votre maison. Résistez à l'envie de critiquer un voisin, des enseignants ou même les conducteurs sur la route. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Le game est simple, le thème est donné. Dans sa présence, viens t'abandonner. Laisse-lui le contrôle, commence à danser. Ne réfléchis plus, il vient t'ambiancer. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. On s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance. Viens pour le célébrer. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre, au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. Yeri, malgré tes problèmes, sache que Jésus t'aime, de gloire en gloire il t'emmène. Si c'est pour toi, dis amen. Tu étais dans un bourbier, tourné comme un tourbillon. Galère, je veux t'oublier, dans sa grâce tout y est. Pas la peine de trafiquer, le bien tu dois pratiquer. Plus besoin de paniquer, sur la danse faut t'appliquer. Une ambiance à l'africaine, pas le moment d'être fatigué. Vu que le Christ a validé, maintenant tu es acquitté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Change sur le tempo, c'est pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, Tobina, viens pour le célébrer. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pourvu que tu sois au centre de tout. Tobina, pourquoi tu danses pas? Change sur le tempo, fais pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Change sur le tempo, fais pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? Change sur le tempo, fais pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, 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 Tobina. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler. Quelqu'un peut faire du bruit pour nous la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Psaume 62. Au chef des chantres, d'après Gédutin, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme?
chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Ésaïe, chapitre 66, versets 12 à 14. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin.
Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. C'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. En ce début de semaine, un vent de victoire transportant des nuages d'allégresse se fera ressentir. Localement, une pluie de joie se fera intense dans nos cœurs. L'air sera divin. Aujourd'hui, que la louange et la foi sortent de ta bouche.
labyrinthe de la vie te donne le tournis, une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Lisons ensemble notre verset du jour, qui se situe en Galates, chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, voyons que notre perspective de la vie peut tout changer. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous pouvez lire ce passage en Matthieu, chapitre 27, les versets 45 et 46. Savez-vous que Jésus-Christ est le seul à comprendre parfaitement votre douleur? Lorsque vous avez l'impression que la fin est proche, il comprend quand vous criez à lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Durant cette semaine de Pâques, je vous encourage à accepter que Dieu peut vous sortir de tout moment difficile ou impossible. Mais avant tout, il veut vous transformer à l'image de son Fils. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à Christ de tenir et d'aller jusqu'à la croix? Qu'est-ce qui lui a permis de tenir et de rester là où il devait être pour accomplir ce qu'il devait accomplir? Ce qui a fait la différence, ce sont 2 choses. Premièrement, sa perspective. Et deuxièmement, sa perception puissamment ancrée dans l'amour. En acceptant d'être rempli par son amour, vous saurez, sans l'ombre de doute, qu'il ne vous abandonnera jamais. L'apôtre Paul, qui était pressé par l'amour dans tout ce qu'il faisait, a dit: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous pouvons lire ce passage en 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. Je vous invite donc à percevoir Pâques comme étant la fête de son amour. Un sacrifice devient plus doux lorsque nous le faisons par amour. De même, les situations difficiles ne deviennent jamais des impossibilités quand nous croyons que Dieu ne nous abandonne jamais. Il se sert de tout ce que nous traversons pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Votre perspective est celle de son amour. Alors, allez de l'avant. Histoire de Pâques. Jésus avait une dernière requête. Il savait ce qu'il devait affronter le jour suivant. Et pourtant, sa dernière prière n'a pas été pour lui, mais pour nous. Oui, pour nous tous. Jésus pria pour ceux qui le suivraient. La prière de Jésus est un merveilleux aperçu de la volonté de Dieu pour nous. Soyez une réponse à la prière de Jésus cette semaine.
Étudiez sa prière phrase par phrase pour en ressortir le moyen de le mettre en pratique. Ce week-end même, alors que toute l'Église s'unit pour célébrer sa résurrection, donnons-nous les moyens d'être en unité d'esprit avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Appropriez-vous la prière de Jésus. Que le monde voie sa gloire et le connaisse au travers de notre unité et de l'amour de Dieu. Arrosons cet enseignement par notre prière ce matin. Seigneur Jésus, je ne suis plus esclave de l'ignorance. Je décide de ne pas être conduite par ceux que je ne sais pas. Je veux être à l'écoute de tes directives. Par l'Esprit Saint, je sais où je vais. Je vais là où tu me conduis. Tu es le bon berger. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Nassira Boukil Hassen, qui nous dit que la liberté, c'est le droit de chacun, mais elle se limite au respect de l'autre. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. La vérité, la puissance pour me changer, la force pour résister. Verset de puissance. 1 Jean, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Psaume 107, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prière de confession. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus
Que Jésus est la véritable lumière. est la véritable lumière. Jésus est la véritable paix. est la véritable paix. Jésus est la véritable puissance. est la véritable puissance. Jésus est le véritable créateur. est le véritable créateur. En dehors de Jésus, En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. il n'y a pas d'autre vérité. Je déclare déclare que la vérité fait désormais partie de moi. fait désormais partie de moi. Je cherche la vérité Je cherche la vérité et j'embrasse la et vérité, j'embrasse la vérité. car je ne veux que la vérité. Car je ne veux que la vérité. Je déclare Je déclare que la vérité que la est la vérité puissance de Dieu est la puissance de pour Dieu me changer, pour me changer, pour me transformer pour me en transformer une personne plus stable, en une personne plus stable, plus saine d'esprit plus saine et d'esprit plus équilibrée. et plus équilibrée. Je déclare Je déclare que la vérité que la vérité est la puissance de Dieu est la puissance de Dieu pour me sortir des ténèbres pour me sortir des et ténèbres m'amener à la lumière. et m'amener à la lumière. Je déclare Je déclare que la vérité est la puissance de Dieu est la puissance de pour Dieu me protéger pour me protéger contre les mensonges de ce siècle. contre les mensonges de ce siècle. Je déclare Je déclare que je suis en mission. que je suis en mission. Je suis en mode combat. Je suis en mode combat. Et ma mission, mission, c'est de remettre la vérité à sa place. c'est de remettre la vérité à sa place. Je proclamerai la vérité Je proclamerai la pour vérité combattre tous ceux qui veulent nous tyranniser. qui veulent nous tyranniser. Je proclamerai ta vérité Je proclamerai ta vérité contre tous ceux qui veulent nous rendre esclaves du mensonge. nous rendre esclaves du mensonge. Je proclamerai ta vérité Je proclamerai ta vérité contre tous ceux qui veulent voler notre liberté. notre liberté. Mes armes ne sont pas charnelles, Mes armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. mais elles sont puissantes en Dieu. Ma prière est efficace. Ma prière est efficace. Ma louange est agressive. Ma louange est agressive. Mon intercession est sauvage. Mon intercession est sauvage. Pour renverser les forteresses ennemies. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est de mon côté. C'est pourquoi je crois déjà que la victoire est déjà remportée. Je choisis le camp de la vérité. Je choisis le camp de la liberté. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Bienvenue sur Pure Fréquence. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes,
réfléchis. À genoux, je saisis mes armes. Je te loue, Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Ma voix est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, versets 18 à 19. De même qu'un cœur malade peut détruire votre corps, un cœur émotionnellement et spirituellement malade peut vous détruire, vous ainsi que vos relations. Pure Fréquence, la radio du ciel. Notre tendance est de surveiller notre comportement tout en ignorant notre cœur. Après tout, comment veillez-vous sur votre cœur? Je ne peux pas me conduire n'importe comment sans que quelqu'un ne m'en fasse la remarque. Mais mon cœur, cela semble un peu moins simple. Jésus a dit quelque chose qui a encore de très grandes conséquences aujourd'hui. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Puis, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, versets 18 et 19. Le cœur est un tel mystère. En fait, un prophète a demandé à son sujet. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Bonne question, qui suggère qu'aucun d'entre nous ne peut le connaître. Ce à quoi je souscris volontiers. Et même si nous commençons à le comprendre, nous ne pouvons certainement pas le contrôler, ce qui est une raison supplémentaire pour apprendre à y veiller. Nous l'avons tous vu, ressenti et même causé. Jésus a affirmé
que ce qui trouve son origine dans le secret de nos cœurs ne restera pas toujours secret. À terme, ce secret fait son chemin jusque dans nos foyers, nos bureaux et nos proches. Le cœur s'infiltre dans chaque conversation. Il dicte chaque relation. De notre cœur même jaillit la vie. C'est à partir du cœur que nous vivons, éduquons, dirigeons, créons des liens. Nous nous confrontons, réagissons, répondons, donnons des instructions. Gérons, résolvons des problèmes et aimons. Notre cœur impacte l'intensité de notre communication. Notre cœur peut nous pousser jusqu'à des excès de sensibilité ou d'indifférence. Nous vivons chaque aspect de nos vies au travers de ce que nous avons dans notre cœur. Tout se passe là, quel qu'en soit le chemin. Tout. Nous avons besoin de courage pour demander au Père Céleste de nous aider à veiller sur notre cœur, à le comprendre et à le purifier. Il a hâte de réagir et de nous montrer comment remplacer dans notre cœur nos mauvaises habitudes anciennes par d'autres, nouvelles et meilleures. Avec le temps, cela nous rendra davantage semblables à son Fils. Aujourd'hui, nous examinerons le premier des 4 ennemis du cœur, auquel tout le monde est confronté. Que révèlent vos pensées, vos paroles et vos actions récentes sur ce qui se passe dans votre cœur? Le premier ennemi du cœur est la culpabilité. La culpabilité est le sentiment que produit d'avoir fait quelque chose que nous percevons comme mal. Ce que Dieu appelle un péché. Le message du cœur chargé de culpabilité est « Je dois me racheter ». Les gens essayent de travailler dessus, de le purger, de s'en débarrasser et même de prier. Mais aucune bonne action, aucun travail au service des autres, aucune pratique de la charité ou aucun dimanche sur un banc ne peut soulager la culpabilité. C'est une dette. Elle doit être acquittée ou annulée pour qu'un cœur coupable éprouve un soulagement. Comment obtenez-vous l'élimination de votre culpabilité? La réponse vient du passage biblique 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il, Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession a le pouvoir de briser le cycle du péché. Et comme la plupart des médicaments, elle fonctionne lorsqu'elle est appliquée correctement. Une application appropriée se produit lorsque nous confessons nos péchés, non seulement à Dieu, mais aussi aux personnes contre lesquelles nous avons péché. Tant que vous portez un secret, tant que vous essayez d'apaiser votre conscience en disant à Dieu combien vous êtes désolé, vous vous préparez à répéter le passé. Cependant, si vous commencez à confesser vos péchés aux personnes contre lesquelles vous avez péché, il est peu probable que vous rechutiez et que vous commettiez à nouveau ces péchés. Confessez-vous à Dieu et aux autres et vous tuerez cet ennemi de votre cœur. De quoi vous sentez-vous coupable? Confessez votre péché à Dieu et à toute personne que vous avez blessée. Faites-le dès aujourd'hui. Ne manquez pas la suite de votre enseignement demain. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Jusqu'à quand vas-tu attendre?
Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Loving Father, faithful friend, Savior of the lost, grace and mercy never end. Jesus paid the cost. I love you, I love you, have my heart and soul, Lord, I give it all. I love you, no one else but you. Ever present, always there, Lord of endless light, peace and hope beyond compare. Jesus, you are life. I need you, nothing else will do. Lord, I just want you. I need you, no one else but only one more, Jesus. I only want more. I only want more. I only want more of you. Yeah. My only desire, my only pursuit. I only want more of you. Come on and help me say, I
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. I trust you, you're my closest friend, you're my everything. I trust you, no one else but you. I only want you. This one thing I desire, and only one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord, that I may dwell in the house of I only want more. Come on, say, I only want more. I only want more. Tu as Dieu. Tu as la victoire. Parfois, Dieu est en train d'exaucer nos prières sans que nous-mêmes on le comprenne. Parfois, Dieu est en train d'exaucer nos prières malgré nous, parce qu'on n'aimerait pas que Dieu exauce nos prières de cette façon. Parfois, Dieu est en train d'exaucer nos prières au-delà de notre compréhension. Et parfois, Dieu nous explique les choses d'une manière codée. D'une manière codée qui n'est pas forcément visible ou compréhensible au premier regard, mais au fur et à mesure que nous avons la communion avec le Saint-Esprit commence à nous expliquer ce message qui nous était voilé, qui nous était caché, et que tout d'un coup nos yeux ils s'ouvrent et qu'on commence à comprendre que peut-être Dieu est en train d'exaucer ma prière et je ne le savais pas. Peut-être Dieu est en train de répondre à certaines questions que j'avais et qu'à cause de ma fermeture de cœur, à cause du blocage de mon esprit, je ne comprends pas forcément ce que Dieu est en train de me dire. En Actes chapitre 28, verset 27, il est en train de citer quelques paroles que le Seigneur Jésus avait prononcées lui-même. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur de ce peuple, dit la Bible, est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que... Parfois, je ne sais pas ce que nous avons en tant qu'être humain, mais nous ne voulons pas voir certaines choses. Nous ne voulons pas entendre certaines choses. Et la Bible dit que lorsque vous et moi, nous ne voulons pas voir certaines choses, nous ne voulons pas entendre certaines choses, c'est parfois, probablement, parce que notre cœur est devenu insensible. Et quand notre cœur devient insensible, on ne veut plus écouter. On ne veut plus voir. On ne veut plus regarder. Quelqu'un veut nous montrer quelque chose, mais on ne veut pas voir ce qu'on veut nous montrer. Quelqu'un est en train de nous dire quelque chose, mais on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter. Pourquoi? Parce que notre cœur, nous explique la Bible, est devenu insensible. Le pire, c'est que nous devrions comprendre que il y a un parcours dans cette explication biblique. D'accord, je n'entends pas, je ne vois pas, parce que je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Et jusque-là, c'est vivable. Mais à la fin de ce verset, le Seigneur nous dit que c'est à cause de ça qu'il nous guérit, que je voie. Et sans que j'entende, il n'y a pas de guérison possible. Alors, le processus de guérison, quoi qu'elle soit, commence toujours par la sensibilité du cœur. Les miracles n'arrivent pas aux gens qui ont un cœur endurci. Tu peux prier ce que tu veux pour un miracle. Tu peux demander ce que tu veux, un miracle. Tu peux avoir besoin d'un miracle plus que personne. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.org.
Pure Fréquence, le son du ciel. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, depuis que j'ai dit oui à Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis que j'ai accepté Adonai, depuis que j'ai trouvé El Shaddai, Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Seigneur, tu es mon maître, tu me recommandes de proclamer ta grandeur partout. Yeah. Vivre pour raconter ce que tu es et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Fréquence, la batterie de Dieu. L'heure est maintenant venue pour moi de rendre l'antenne. Et oui, notre émission Pure Fréquence d'aujourd'hui touche à sa fin. En revanche, l'heure est venue pour vous d'aller déclarer et proclamer que vous êtes libre en Jésus-Christ à qui veut bien l'entendre. Soyons reconnaissants, car sans son sacrifice, qui sait où nous serions en ce moment? Je vous souhaite une excellente journée, famille. N'oubliez pas d'ici à demain
de garder des yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. À bientôt! Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.